Il y a 2 jours, je fais un call avec une cliente pour qu'elle lance une nouvelle offre. Son offre, c'était sur 3 jours, une espèce d'event pour apprendre à des femmes comment lancer leur transmission en ligne. Ok. Et le truc, c'est que on a taffé du coup sur cette offre-là pendant environ 1h30 et tout était clair, tout était clean. On a même annulé un projet pour se focus là-dessus. Bref, c'était vraiment quali. Ma vision du truc, en tout cas, c'était que c'était quali. Elle aurait pu le vendre assez cher, apporter de gros résultats à ses clientes, puisque c'est quelque chose qu'elle a déjà fait elle dans le passé. Et pourtant, même pas 10 minutes après ce call, elle m'envoie un message sur WhatsApp. Ouais Thomas, en fait je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'ai peut-être autre chose en tête. Et ça, c'est le comportement typique d'un overthinker. Ok ? Donc d'un infopreneur, d'un coach, d'un consultant qui réfléchit trop et qui préfère penser plutôt que de passer à l'action. Et je dirais pas que c'est ce qu'il préfère, c'est une erreur de ma part, c'est un mécanisme de défense. C'est-à-dire que ça se déclenche dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre en compte. Parce que est-ce que tu réfléchis si tu te laves tous les soirs ? Non. Est-ce que tu réfléchis si tu te laves les dents tous les matins ? Absolument pas. Parce que c'est quelque chose de logique, de clair, de net, que tu fais absolument tous les jours justement, sans réfléchir, depuis que tu es tout petit. Par contre, dès qu'on parle d'offres, de positionnement, d'avatar, de niche, là ça devient flou pour toi. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc, ton mécanisme de défense s'active. Il est en mode alerte rouge. Là, on me parle d'un truc que je connais pas encore. Vaut mieux que j'y réfléchisse avant de passer à l'action. Et c'est là où le cercle vicieux commence à rentrer en marche. Donc déjà, si tu te reconnais là-dedans, sache que j'ai créé un truc pour toi. Ça s'appelle un Crafty Clarity. C'est un petit robot IA qui va te permettre de trouver ton positionnement basé sur ce que tu sais déjà faire en 2 minutes. Point. Donc arrête de passer 3 mois à redéfinir ton positionnement, ton avatar et ton offre. Tu le fais en 2 minutes. Le lien en description, c'est totalement gratuit. On continue. Donc je disais, c'est un mécanisme de défense. Ce qui est tout à fait normal parce que il se déclenche quand il y a quelque chose de nouveau auquel doit faire face ton cerveau. La seule manière de lutter contre ça, de 1, c'est de comprendre, de faire un travail sur toi-même et de savoir que tu as ce symptôme-là, que tu es un infothinker, carrément je devrais inventer un mot, tu es un infothinker, c'est-à-dire que tu es sans arrêt en train de remettre en question tes idées, tes pensées, encore une fois ton offre, ton positionnement. Donc la première chose, c'est de le savoir, d'être conscient que tu en es un. Parce qu'à partir du moment où tu en es conscient, tu peux mettre les choses en place. Ok ? Si tu n'en es pas conscient, c'est le pire truc, parce que tu vas retourner dans la boucle sans cesse, ça se terminera jamais. Tu n'auras jamais les résultats que tu veux. Donc une fois que tu sais et tu as conscience que tu as ça, la deuxième étape, c'est de faire le teubé. Mais quand je te dis le teubé, c'est de te mettre une deadline durant laquelle tu ne vas faire que ce que tu as dit que tu ferais. Ou durant laquelle tu ne t'autorises absolument aucune modification. C'est d'ailleurs une feature que j'ai rajoutée au Crafty Clarity que je te propose dans la description. C'est que oui, tu vas trouver ton positionnement en 2 minutes, mais une fois que ce sera fait, tu seras incapable d'y retourner pendant 60 jours. Pourquoi ? Parce que je veux que tu ailles tester ce positionnement-là sur le marché pendant 30 ou 60 jours. Parce que j'ai beau te donner quelque chose qui va te permettre d'avoir une réponse comme ça sur un coup de tête, plutôt que de réfléchir, de travailler avec ChatGPT ou Claude. Claude, je sais que tu es smart, je sais que tu utilises Claude plutôt que ChatGPT. Ça sert à rien si je te donne ça et qu'au final, ça te donne une réponse en 30 secondes, mais que tu retombes dessus absolument toutes les heures, tous les soirs. Donc, j'ai mis une feature qui va t'empêcher, tout simplement, de retravailler dessus une fois que tu auras ton positionnement. Donc en fait, c'est ça, c'est de faire le teubé, c'est-à-dire que une fois que tu as une idée, une fois que tu as une réponse, tu t'empêches de passer à autre chose, soit avant que tu aies tes premiers résultats, donc ça peut prendre 1 semaine comme 2 mois,
soit durant un timing donné. Donc là, par exemple, avec ma cliente, ça aurait pu être toutes les nouvelles idées que tu as, toutes les nouvelles offres que tu aimerais lancer, tu ne t'autorises pas à les lancer avant 2 mois. Ok ? 2 mois, généralement, c'est le temps, c'est le timing, c'est la durée qu'il faut entre le moment où tu as une idée d'offre, le moment où tu la structures, le moment où tu la proposes à ton marché, c'est-à-dire que tu commences à créer du contenu, tu contactes les gens via ta liste email, bref, et le moment où les gens reçoivent cette information-là et sont prêts à payer, à l'acheter. Donc environ 2 mois. Donc soit tu te dis ça, soit tu te dis, c'est simple, avant d'avoir généré mon premier client ou mes 2 premiers clients avec cette offre-là, je ne m'autorise pas à en lancer une seconde. C'est aussi simple que ça. Donc si jamais tu es un info-thinker, je crois que je vais le déposer. Info-thinker, c'est pas mal. Il y a dans la description, Crafty Clarity, tu fixes ton positionnement en 2 minutes et après tu t'interdis de faire des modifications, tu t'interdis de proposer autre chose, tu t'interdis de créer une nouvelle offre ou quoi que ce soit avant que tu aies tes 2 premiers clients, soit pendant 2 mois, qui est la durée minimum pour avoir ses premiers clients. Ok ? Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao.